RMC, Charles Matin. Le journal du off. Tous les matins, les infos, les indiscrétions du service politique d'RMC avec Romain Cluzel. Cette semaine, bonjour Romain. Bonjour. Valérie Pécresse est en recherche d'autonomie, c'est le off du jour. Depuis le mois de décembre, Valérie Pécresse se retrouve rarement sans Éric Ciotti, Michel Barnier, Xavier Bertrand ou Philippe Juvin. Après son élection au Congrès LR, Valérie Pécresse a dû rassembler pour éviter la fracture. Écoutez comment elle présentait ses anciens concurrents il y a tout juste 2 semaines. Je suis évidemment entourée de mes 4 coéquipiers du Congrès des Républicains, mes mousquetaires. Eh bien ça, c'était avant. En tout cas, ses équipes ont fait passer le message hier. Elle a réussi ce que Fillon avait raté, rassembler. Maintenant, elle doit sortir de cette phase, s'impatiente un cadre de la campagne. Cet historique du parti renchérit. L'expression « les 4 mousquetaires », je peux plus l'entendre. Xavier Bertrand, est-ce qu'il a franchement une tête de mousquetaire? Et puis Éric Ciotti, il fait peur aux enfants. Je vous laisse avec cette phrase. Les proches de Valérie Pécresse sont unanimes. Désormais, c'est à elle et à elle seule d'incarner la candidature de la droite. Et un des fameux mousquetaires pèse encore trop dans la campagne au goût de certains. Oui, cet ancien candidat, c'est Éric Ciotti, une porte-parole de Valérie Pécresse, tire la sonnette d'alarme. Il faut s'en détacher, comprendre, arrêter de miser sur la ligne droite dure. Une proche insiste, on doit parler à l'électorat parti chez Macron. Et cette cadre de la campagne compte capitaliser sur les tensions récentes entre le président et Édouard Philippe, on vous en parlait hier. On a une fenêtre de tir, s'exclame-t-elle, notamment pour envoyer des messages sur la gestion des comptes publics. Et notez bien le rendez-vous, Valérie Pécresse, invitée du nouveau rendez-vous politique ce soir face aux Français. Ce sera en direct d'Uzerche en Corrèze. Face à elle, Jean-Jacques Bourdin et plusieurs dizaines de Français qui poseront directement des questions à la candidate. On passe à Marion Maréchal, toujours espérée dans le clan Zemmour. C'est la prise de guerre rêvée du candidat d'extrême droite. Marion Maréchal avait déjà dit tout le bien qu'elle pensait d'Éric Zemmour en septembre. Éric Zemmour est quelqu'un que je connais bien et que j'apprécie. C'est un homme qui est un homme intéressant pour le débat public. Mais depuis, plus rien. On l'a senti raillé entre nous et sa tante Marine Le Pen, résume un proche du candidat d'extrême droite, qui assure que Marion Maréchal et les fidèles d'Éric Zemmour restent très proches. L'opération séduction continue donc à moins de 3 mois du premier tour. On termine avec les marcheurs qui se mobilisent sur l'Europe. C'est la thématique de la semaine, avec le discours d'Emmanuel Macron demain devant le Parlement européen. Alors pour défendre le bilan sur l'Europe, une association a été créée et une opération militante est lancée. 80 000 affiches sont placardées cette semaine. On peut y voir l'Arc de Triomphe avec le drapeau européen au milieu du monument. Et ce slogan, changer l'Europe pour faire avancer la France. Et le service après-vente du discours est déjà organisé. Ce week-end, des membres de la majorité vont participer à des déplacements et des lives sur Facebook. 300 000 tracts sont prévus. Ils vont être notamment distribués près des frontières, par exemple en Moselle ou dans le Nord. C'est intéressant ça. Tiens, Romain, votre mission pour demain, c'est de creuser cette histoire de mobilisation européenne On du côté sera là pour vous en parler. des marcheurs. Oui, je compte sur vous pour un peu plus de off, pour gratter, comme on dit, en coulisses, les coulisses de la politique. Le journal du off d'RMC. Merci Romain, c'est tous les matins sur RMC aux alentours de 6h moins le quart.